Bonjour à tous, bienvenue à cette 7e édition de Dataquitaine. Je suis Antoine Jean-Jean et je suis accompagné de François Cloutiot. Petite demande, on va vous demander d'éteindre ou en tout cas de mettre en mode silencieux votre téléphone puisque la conférence est retransmise en live, donc du coup, pour éviter les perturbations, merci. Je suis Antoine Jean-Jean, je suis vice-président de l'association Digital Aquitaine en charge de la partie IA Data Science et je suis accompagné de François Cloutiot. Je ne sais pas si tu veux te présenter en 2 mots. Oui, bonjour à tous. Je suis François Cloutiot et voici Antoine Jean-Jean qui est à côté. Donc ça fait 7 ans qu'on organise avec François cette conférence et on est ravis de voir que l'histoire continue. On avait amorcé cette conférence Dataquitaine en 2018 à l'Institut de mathématiques qui est situé sur le campus un petit peu plus loin. Et puis depuis, l'histoire de la conférence continue entre Kedge, l'université, et aujourd'hui on remercie chaudement l'ENSERB Mathmeca de nous accueillir dans ces magnifiques locaux. On aura un petit mot tout à l'heure de l'université et de l'ENSERB. Et en tout cas, aujourd'hui, quelques chiffres, à peu près 560 inscrits, 52 résumés soumis, et puis on a un certain nombre de présentations aujourd'hui. Oui, donc cet événement, on tient à le garder gratuit et avec une bonne qualité, donc ça peut marcher que si on a des sponsors. Donc on va les remercier tous. Donc on voit qu'on a des sponsors industriels, mais aussi pas mal de sponsors académiques, où on a aussi la région, la métropole, etc. Donc on leur dit à tous un grand merci. Et donc ça marche aussi parce qu'on a beaucoup de gens qui sont bénévoles, puisqu'on fait vraiment ça pour faire marcher la communauté en local. Donc notamment, il y a beaucoup de gens autour de Digital Aquitaine, de l'Université de Bordeaux et de Bordeaux INP. Et aussi, il y a Kedge Business School aussi qui est impliqué, qui participent à l'organisation. Donc on a un format présentiel, il n'y a qu'une année où on était passé avec le Covid, on était passé en hybride. Donc les présentations seront dans 3 amphis. Il y a ce grand amphi qui est ici. Et il y a 2 amphis qui sont l'amphi D et E. Pour les atteindre, et vous descendez l'escalier et en fait c'est en face, vous avez écrit D, E dessus, vous ne pourrez pas vous tromper. Mais donc en tout cas c'est au sous-sol. Donc au niveau des présentations, il y aura une semi-plénière d'introduction qui va être faite ici dans la foulée. Et ensuite, il y aura 27 présentations qui vont être réparties dans les 3 amphis. Et là, on finira par la plénière de clôture qui sera donnée par IBM cette année. Donc pendant les pauses, vous pourrez aller voir les 12 stands qui vous attendent. Alors dans la rue, la rue, c'est pas la rue dehors avec les voitures, c'est la rue, c'est l'endroit c'est le grand couloir que vous avez en sortant, et donc vous n'avez pas pu rater les stands normalement en arrivant. Donc n'hésitez pas à venir voir les stands. Donc Antoine, tu voulais dire 2 mots dessus? Oui, 2 mots. On a pareil un mélange entre des entreprises et des académiques. Donc vous aurez aussi un stand sur AI for Industry, qui est le forum organisé ici à l'ENSERB Mathmeca en janvier par l'équipe de Denis Lapoire. Donc vous pourrez en savoir un peu plus sur le challenge. Et puis vous aurez également une présentation ce soir lors des sessions des gagnants du concours de cette année. Sinon, un certain nombre de sociétés et puis un stand de l'INRIA, on en saura un petit peu plus tout à l'heure, qui vous fera une démo sur les LLM. Voilà. Donc c'est d'abord une conférence scientifique, donc pour ça il faut avoir un jury qui va sélectionner les présentations. Donc cette année le taux d'acceptation était de 1 sur 2, donc ça on a quand même baissé par rapport aux années précédentes, ce qui veut dire que on a quand même une bonne dynamique. Ça veut dire alors évidemment pour ceux qui n'ont pas été acceptés, c'est toujours un peu triste, mais ça veut dire aussi que ça permet d'avoir des qualités de présentation quand même qui sont vraiment stables et qui reste très bonne. Donc un grand merci au comité scientifique qui a relu les présentations, qui a essayé de faire des retours pour les gens qui avaient proposé des talks. Et surtout un grand merci au comité d'organisation. Donc Antoine, Stéphanie et Thierry, et aussi tous les gens de Digital Aquitaine qui ont fait un énorme boulot pour que tout marche bien aujourd'hui. Donc je pense d'ailleurs qu'on peut les remercier chaleureusement. On les applaudit. Tous ensemble.